La parole est à présent à Madame Sylvie Vermeillet pour le groupe Union centriste et pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question, à laquelle j'associe ma collègue de la Commission des finances, Nathalie Goulet, s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes publics. La Cour des comptes vient de publier son rapport annuel. Le redressement des finances publiques, nous dit-elle, est quasiment à l'arrêt. Le contraste entre la situation de la France et celle de nos partenaires de la zone euro y est jugé saisissant. Hors les effets naturels de la conjoncture, l'État ne fournit aucun effort sur le déficit structurel. C'est pourtant aujourd'hui et maintenant qu'il faudrait agir compte tenu des taux d'intérêt très bas. Alors que nous nous préparons à examiner le projet de loi portant réforme des retraites, nombre de paramètres financiers demeurent inconnus. Les facteurs d'incertitude se multiplient. L'intégration des primes des fonctionnaires, la revalorisation salariale des enseignants, la baisse de la CSG pour les professions libérales et les indépendants. Comment évaluer l'impact budgétaire de ces mesures annoncées au fil de l'eau ? Le financement de la réforme des retraites doit encore être rapproché de celui de la dépendance. Comment arbitrer en effet le niveau des pensions de retraite sans connaître corrélativement l'estimation du coût de la dépendance de nos aînés, ni son impact sur la trajectoire de notre dette publique ? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner quelques indications sur l'équation budgétaire retenue par le gouvernement afin de préserver notre crédibilité en matière de finances publiques ? Merci. Merci. Pour vous répondre, la parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, finalement votre question repose sur 2 points. D'abord, les chiffres évoqués par la Cour des comptes, dont j'imagine que le Parlement, hier l'Assemblée, sans doute dans les prochains jours le Sénat vont étudier le rapport. Permettez-moi de dire que je ne suis pas d'accord avec votre présentation. La Cour soulève bien que nous sommes bien à 2,2% de déficit. Lorsque nous avons pris les responsabilités du pays, nous étions à 3,4% du déficit. À 0,1 point, c'est-à-dire plus de 2 milliards, vous voyez bien l'effort très important qu'a fait le gouvernement, effort qui nous a parfois été reproché, y compris dans la haute chambre. Je parle des contrats aidés, je parle du travail autour de la politique du logement ou des très nombreuses transformations de l'action publique. C'est notamment celle que j'ai pu porter avec Olivier Dussopt dans mon ministère. Évidemment, ces efforts payent et nous avons baissé le déficit. Nous avons aussi été le premier gouvernement à sortir de la procédure de déficit excessif. Certes, la dette reste à un niveau important, et c'est un niveau trop important, le ministre de l'économie l'a encore dit très récemment, malgré des taux d'intérêt très bas, mais nous avons sincérisé cette dette, ce qu'aucun gouvernement n'a fait jusqu'à présent. Vous auriez pu souligner, Madame la sénatrice, que la Cour des comptes elle-même révèle que 35 milliards de dettes ont été rajoutés à la stock de dette de notre pays, parce que nous avons fait l'effort sans précédent de la réforme de la SNCF qu'a conduit notamment la ministre Borne. Sur le deuxième point que vous évoquez, c'est-à-dire celui de la réforme des retraites, en ce moment même à l'Assemblée nationale, il est évident que le débat, au lieu de tourner autour des conjonctions de coordination, pourrait tourner sur le fond du système des retraites, un fonds très important, 14% entre richesses nationales. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des conjonctions de subordination, vous avez raison, il n'y a pas que des conjonctions de coordination, mais aujourd'hui nous devons discuter du fond, et du fond notamment avec le travail que fait aujourd'hui la conférence de financement. Il a été dit par le Premier ministre qu'au lendemain de cette conférence de financement, et bien sûr validée par le Parlement, l'Assemblée et le Sénat, le gouvernement éclairera la représentation nationale sur les perspectives financières. C'est d'ailleurs pour ça qu'il présentera une loi des programmations des finances publiques pour l'éducation nationale. En ce qui concerne l'éducation nationale, la recherche, je pourrais multiplier ainsi les nombreuses avancées que la réforme des retraites fera naître pour les fonctionnaires. Merci, Monsieur le ministre. Madame Vermeillet. Monsieur le ministre, ça ne peut pas suffire. Vous en conviendrez, le calendrier soutenu des réformes auxquelles est soumis le Parlement témoigne de votre niveau d'exigence inédit. Mais cette exigence, elle peut s'exercer dans les 2 sens. Alors il faut nous accorder les prévisions et les estimations que nous demandons pour que nous puissions débattre en connaissance de cause. Sincèrement, la lisibilité de la dette, elle vaut bien celle des retraites. Merci, chers collègues.